S'invitent aussi les privatisations toutes récentes des derniers aéroports, et en premier lieu celle de 2013 et le scandale de la privatisation de l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Et à l'époque, celui qui a donné son autorisation, il est aujourd'hui président de la République, et hier il était ministre de l'économie, et c'est lui qui a appuyé sur le bouton. Et il a vendu pour moins de 400 millions l'aéroport à un groupe chinois qui aujourd'hui, 5 ans après, a tiré tout ce qu'il a attiré, n'a jamais investi un seul euro et est en train de se retirer. Et l'aéroport de Toulouse-Blagnac est dans un état déplorable, et ça, aujourd'hui, c'est la faute au président de la République. Puis il y a eu 2015, parce qu'il a accéléré. Il y a aussi aujourd'hui les privatisations de Nice et de l'aéroport de Lyon, dont aujourd'hui, personne ne peut dire que depuis que c'est passé au privé, ça va mieux. Faut-il ou pas prioriser les transports du quotidien, la vie des salariés, la vie des habitants, ou faut-il faire tapis rouge à quelques grands investisseurs pour qu'ils s'en mettent un peu plus plein les fouilles? Voilà, c'est vraiment cette question-là. C'est pas maintenant qu'il faut baisser les bras. Il y a encore quelques semaines, je me souviens, les salariés qui étaient plutôt dubitatifs, puisque l'Assemblée, si on revient au mois d'octobre, l'Assemblée avait voté en première lecture l'adoption du texte, et donc c'était plié. Eh bien, en fait, c'est pas vrai. Et c'est ce qu'on dit depuis le début, tant qu'on n'a pas arrivé au bout du bout, et d'ailleurs la question constitutionnelle va aussi être un élément si vraiment la loi est passée en force, hein, parce qu'en gros, c'est ce qui peut se passer. Mais c'est-à-dire que la démonstration aussi, elle nous appartient. Quand je dis démonstration de force, dans le sens mobilisation des salariés. Et donc, demain, il y a effectivement un préavis de grève qui est posé pour peser, comme c'est l'ouverture de la loi Pacte. Et je vous rappelle que si c'est jusqu'au 5, le 5 est aussi un mouvement national, alors là, qui est lancé par la CGT, mais il n'empêche que toutes les occasions sont bonnes, quels que soient les syndicats qui s'opposent à des lois antisociales et contre les travailleurs. Parce que, in fine, ça a été dit, hein, ce seront les salariés qui paieront le prix de ces privatisations. On paye déjà assez cher depuis l'ouverture du capital en 2006. Imaginez bien ce qui peut se passer demain avec un actionnaire entièrement privé. Quand on est porté par des mobilisations, on est plus fort dans l'hémicycle aussi. Et ce qu'on pourrait vous proposer, c'est que si des salariés d'ADP ou des salariés d'Air France, enfin des gens qui travaillent sur la plateforme pour aller vite, souhaitent participer au débat, particulièrement sur le sujet de la privatisation, qu'ils se rapprochent de nous et on pourrait les inviter à être présents à ce moment-là dans l'hémicycle. Voilà, c'est une invitation que vous fait le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste du Sénat. Et je vous remercie, moi aussi, pour ce moment qui a été puissant dans les arguments qui vont alimenter encore ce que nous avons déjà travaillé. Donc, merci beaucoup à vous.